Voici un rappel sur les définitions des cosinus et sinus, ainsi que sur les valeurs remarquables que vous devez connaître par cœur. Alors, tout d'abord la définition de cosinus x et de sinus x. On comprend un x dans R, un x quelconque. Vous avez vu comment on pouvait placer sur le cercle trigonométrique un point associé au réel x, ici. Et ça, vous l'avez vu en seconde et sans doute vu en première S. Alors, j'ai placé x un peu au hasard sur le cercle trigonométrique. Et je vous rappelle que le cosinus de x, c'est l'abscisse du point. Et le sinus de x, c'est l'ordonnée de ce point. Passons maintenant aux valeurs remarquables qu'il faut connaître par cœur. J'ai retracé ici un cercle trigonométrique et j'ai placé les réels suivants, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. Je vous rappelle que vous pouvez, entre autres comme méthode à retenir pour placer ces points, passer aux angles en degrés. Vous savez que pi sur 4, par exemple, ça correspond à 45 degrés. Donc, sachant qu'ici, on a un angle droit, du coup, le trait qui est ici en rouge correspond donc à une bissectrice. On a ici 45 degrés. De même, pi sur 6, ce serait 30 degrés. Ce serait la mesure de cet angle. Et pi sur 3, c'est 60 degrés. C'est une mesure de cet angle. Alors, voici comment on retrouve les valeurs des cosinus et sinus de ces nombres-là. Alors, je vais quand même commencer peut-être par les valeurs les plus simples. Vous avez vu, j'ai commencé à 0, j'ai fini à pi sur 2. 0, c'est lorsqu'on est ici. Donc le cosinus vaut 1 et le sinus vaut 0. Pi sur 2, c'est lorsqu'on est là. Donc le cosinus, c'est l'abscisse, c'est 0. Et le sinus de pi sur 2, c'est l'ordonnée de ce point et c'est 1. Passons à pi sur 6. Alors, regardez comment est placé pi sur 6. Il y a une valeur remarquable pour pi sur 6, c'est elle. Donc je suis sur cet axe, donc je parle du sinus. Et le sinus de pi sur 6, c'est exactement 0,5. Vous remarquerez qu'effectivement, ici, le tiret que j'ai mis ici, c'est le milieu de ce segment. Donc le sinus de pi sur 6, c'est 1,5. Le cosinus de pi sur 6, c'est lui. Il faut connaître la valeur par cœur, c'est racine de 3 sur 2. Passons à pi sur 3. Regardez, pi sur 3 est là. Ce qui est remarquable, le plus facile à retenir pour pi sur 3, c'est son cosinus, l'abscisse du point. Ça se voit sur le cercle, le cosinus de pi sur 3, c'est 0,5. Donc, il est là, 1,5. Le sinus de pi sur 3, ce serait ce nombre. Alors, il faut savoir que ça vient se croiser ici. Le sinus de pi sur 3, eh bien, c'est racine de 3 sur 2. Dernière colonne à remplir, cosinus et sinus de pi sur 4. Alors là, il faut savoir par cœur. Pi sur 4, c'est un nombre qui a le même cosinus et le même sinus. Ça se voit peut-être un peu sur le dessin. Cette longueur ou celle-ci sont exactement identiques. Et la valeur commune, c'est racine de 2 sur 2. Voilà. Alors ce tableau, eh bien, vous devez le connaître. Ces valeurs remarquables servent dans tous les exercices où il y a de la trigonométrie, ou même il y a des fonctions trigonométriques à étudier. Et puis, ça sert aussi dans le chapitre sur les nombres complexes.